Salut, bienvenue dans l'épisode 7 de Bichco Aventure. Cette semaine, on est enfin au Portugal. Et ouais, on a passé la frontière, on découvre cette région incroyable qu'est l'Algarve. On attaque direct par des trucs vraiment trop cool et on vous laisse découvrir ça avec nous. Bon visionnage et bon épisode. C'est parti. Vous avez vu qu'on avait retiré les trucs de la fenêtre. Là je les ai démontés, je vais essayer de les réparer. J'ai regardé un petit tuto sur internet, ça n'a pas l'air d'être hyper compliqué. Donc je vais m'essayer à ça. Le gars explique justement qu'il ne faut pas trop courber le petit truc parce que sinon après en fait c'est un cran qui permet de... Oh ouais, yes. C'est un cran qui permet en fait de retenir le compas pour pas qu'il reparte, pour pas qu'il se déboîte. Bon, celui-ci est là. Peut-être que je l'engraisse un peu. J'avoue, je pensais que ça allait être plus dur. Mais c'est plutôt cool, c'est plutôt facile et plutôt rapide. Ma cale qui est une perche à selfie. En gros, cette petite languette, elle n'est pas tout à fait adaptée. Donc je vais voir pour essayer de la retravailler pour que ça rentre. Sinon, tant pis, il n'y aura qu'un seul compas. Yes! Je crois que j'ai réussi. Et voilà, j'ai réussi à réparer les deux. Donc du coup j'ai remis les petits ressorts et les petits cliquets. Donc là du coup a priori ça marche. Donc cool, j'ai plus qu'à aller. Je vais remettre un peu de WD-40, essayer de renfoncer un peu le petit truc qui vient faire sécurité pour pas qu'il puisse se rebarrer. Et puis je les remets avant que le soleil se couche dans 2 minutes. La vis et le tournevis. On
On doit faire un point. En gros, il était prévu qu'on fasse le parc de Doñana, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pour de multiples raisons, on n'a pas pu le faire, on s'était pas suffisamment renseigné ni bien préparé. Du coup, c'est allé beaucoup plus vite et on est tout de suite allé au Portugal. Regarde, je vois le panneau. Portugal. Wouhou! Et on est au Portugal! Ça s'est fait si vite. Il y a tellement pas de frontières. Ah bah non, il a rien. Oh, ça y est. Là. Bon, là c'est nos premières heures au Portugal. On a passé la frontière ce matin. Après on allait se faire un petit resto. Puis comme d'hab après un resto, on a fait une sieste. J'avoue que c'est symptomatique. Bon, on a fait un tout petit détour, mais c'est pour récupérer un petit sentier au lieu de passer par la route. Comme ça, on va rejoindre la plage, ça va être cool. J'ai vu que c'était une petite crique, à mon avis, il va y avoir personne. Et puis là, il va être 19h, donc ça va être tranquille, je pense. Au final, depuis qu'on est parti, on s'est baigné genre 2 fois, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Du coup, on est toujours très très blanc. Dommage. On est venu se paumer un peu dans la garrigue. Il y a en personne, on a un bon spot. Ça fait plaisir, ça faisait vraiment trop longtemps qu'on manquait de spots vraiment nature. Pareil, du coup là le chemin, j'ai juste regardé sur Maps pour trouver le truc. Finalement, je suis sûr de m'être trompé. C'est quand même plus sympa de partir un peu en mode exploration. Ah non, je me suis pas trompé. De partir en mode exploration, de regarder sur Maps juste les petits chemins et pas forcément suivre des sentiers de randonnée. C'est un sentiment qui est tout autre. Oh la vache! Attendez, je vous montre. C'est incroyable. Bon, c'est dans ces moments-là où en fait le programme devient incertain. C'est-à-dire que vraiment là on se dit ouais vas-y on a programmé ci, ça. Ça donne envie de rester une semaine en fait. Juste là dans le petit spot paumé dans la garrigue, face à genre juste un petit kilomètre d'une crique où on sait qu'il n'y aura personne avec une eau turquoise. Juste faire un peu de rando, des petites balades autour de là où on est posé et juste aller se baigner quoi. Se reposer, vous filmez ça. Peut-être ça se fera. Peut-être on suivra le programme. Vous verrez. Bon, apparemment bad news. Il y a plein d'algues. J'avoue, il y a beaucoup d'algues. Je ne suis pas en capacité de mettre mes pieds là-dedans. Par contre, c'est magnifique. Du coup, il y a vraiment beaucoup d'algues. Du coup, on va continuer l'exploration et on va voir si la petite plage d'à côté qu'on a vue sur Maps nous permet de nous baigner. Parce que là, il y a genre 1 mètre d'algues en décomposition. On n'est pas trop chaud. Bon, au final, la plage, elle n'est pas du tout accessible. C'est carrément une falaise de fou. Mais ça valait le coup d'œil quand même. Ces petits chanceux là qui ont un petit bateau qui peuvent y aller, mais sans ça c'est mort. Est-ce que je passe? Oh la vache! Non, je suis trop épais avec le sac. Bah ouais, c'est pas que le sac, c'est trop épais. On fraude un peu. You know its ways and you cannot lose it, that's what you feel. So hold it up against your ear and very carefully listen to what it wants. On était un peu en train de frauder, il y a un monsieur qui est arrivé. On fraude pas deuxième fois. Là, il y a des gros poissons. Là, il y a des gros poissons. Ici, on voit des mini-poissons. Et tu as les bancs de poissons qui attaquent les mini-poissons.
Et sur la plage, il y a une mouette qui attend pour choper aussi la mini poisson. Enfin bref, je vous dis pas, vous voulez pas d'une vie de mini poisson. On a trouvé la petite plage où on va pouvoir aller se baigner demain. Ce soir, le soleil va se coucher, donc on va juste profiter sur ce petit bout de rocher. Et ouais, par contre, demain, je pense qu'on fera tout le tour et on ira rejoindre un peu au moins cette crique, repasser sous l'arche en nageant et peut-être aller rejoindre une autre ou deux. On verra ça demain. Là, on était en train de rentrer au campement pour aller préparer l'apéro et on vient de tomber sur une maison abandonnée. Donc on va pouvoir faire de l'urbex avant de rentrer à la maison. Oui? Je suis là? Waouh! Bon, en gros, on vient de trouver un puits. Enfin, c'est une sorte de puits. Il y a un énorme trou. En fait, là, ça fait comme une immense terrasse dans un état moyen. Et en fait, il y a un gros trou, alors ça ressemble à un puits. Et en dessous, on voit, il y a une énorme cavité. C'est un truc de fou. Là, on va déplacer Brick. Tout à l'heure, en se promenant à pied, on a vu qu'il y avait un petit spot un peu plus sympa que là où on est. Parce que là, on était un petit peu serré entre les buissons. Du coup, on va déplacer le camping-car. Il y a juste un petit passage un peu technique où il y a un petit peu des trous là. Normalement, ça passe. La calandre. On a sorti le setup minimaliste, un iPhone, une GoPro et on va partir faire du snorkeling. C'est parti! C'était une super session. Je vais aller un peu avant le bateau là. Et il y a vraiment plein de bons gros poissons, bien comme ça, on les voit trop bien, plein d'espèces différentes, ça foisonne. Aujourd'hui on est à la plage de Benaguil. Et en fait, juste à côté, derrière nous, il y a des falaises et il y a une petite grotte avec, comme on a vu là où on a brodé, où il y a en fait un trou et on peut du coup, depuis la grotte, voir le ciel. Donc on va essayer d'y accéder à la nage. Bon, on sort de la plage de Benaguil. C'est une grande déception. Ouais, au final, en fait, c'est bourré de touristes. Il y a, je sais pas combien de bateaux, il y a peut-être 2-3 bateaux toutes les minutes qui passent, qui vont dans la grotte. Du coup, bah, ça rend le truc inexploitable en tant que nageur, parce que forcément, il y a des trucs de moteur de partout. T'as tous les kayakistes qui naviguent n'importe comment. En plus de la houle qui est assez conséquente. Beaucoup d'algues, ça fait que même en snorkeling, genre c'est aucun intérêt, on ne voit rien, il n'y a rien du tout, c'est une espèce de purée de poids terrible. Donc du coup bah, on va aller voir le trou de la grotte de Benaguil par le dessus.
pas par-dessus. Bon, on est parti pour une deuxième tentative. On est retourné à la plage d'hier. C'est bien mieux. Ah ouais, il y a tellement moins de monde. Le panorama reste quand même incroyable. Hein. Que ça mouille. Ah, on donne de sa personne pour laver le brick. Hein. Trempé. Bon, allez, brassage. Bon, il n'y a plus qu'à faire la vidange et puis remplir les bidons et la cuve. On va commencer par le plus chiant, la cassette. Qui est bien pleine d'ailleurs. D'habitude c'est pas moi qui le fais. Squat position. On est parti. Ça c'est un peu le moment où tu as vraiment peur de faire tomber tes lunettes. C'est ta partie préférée de la van life, Coquille? C'est pas ma préférée mais je trouve que c'est pas la pire. C'est quoi la pire? C'est les plages bondées de touristes avec des bateaux partout, tu peux pas nager, tu peux pas faire de plongée. Genre, je trouve ça bien pire que vider ses chiottes dans un trou. Je pense qu'on vous fera une vidéo où on rentrera un petit peu plus dans le détail de cette routine qu'on a 1 à 2 fois par semaine pour remplir l'eau, vidanger les toilettes. Bon, ils sont sympas ici, ils mettent un tuyau à dispo. Mais bon, j'avoue, par principe, je préfère toujours mettre le mien. Alors, et demain. Et transition bidon. Comme vous le voyez, on n'est plus du tout en train de remplir des jerrycans dans une station essence. On est clairement dans un endroit paradisiaque. On vous partagera ça sûrement la semaine prochaine. Ça a été une sacrée sauce pour y arriver. Exactement. Mais on a réussi. On est dans un endroit de fou. Notre arrivée au Portugal, c'était un truc de dingue. J'espère vraiment que l'épisode il vous a plu et vous a donné envie de voir la suite parce que nous, on est hyper impatients de vivre ce qui nous attend dans ce pays. Bon, comme vous avez pu le voir sur cet épisode, on s'est laissé surprendre par un spot incroyable. On a pris le temps de vivre, on a pris le temps de profiter, de se reposer. Pendant ce temps-là, on s'est posé des petites questions sur un peu l'organisation de notre vie, de notre voyage et de la chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir, du coup, la vidéo elle est sortie un vendredi et maintenant elles sortiront un vendredi jusqu'à présent. Après, on se laisse le temps d'évoluer et peut-être qu'elles sortiront à d'autres moments, pas forcément à date fixe, mais toujours un rythme d'une semaine. On a envie de garder ça, quoi. Ouais, c'est vrai, on s'est rendu compte qu'au final, le voyage ou les choses qu'on découvre, c'est totalement imprévisible. Et garder une date fixe, c'est pas forcément évident parce que l'aventure, ça va, ça vient. Voilà, donc on se laisse la liberté de laisser les choses évoluer. C'est ça, puis bon, on grandit, on apprend quoi. C'est que ouais, le début tout ça. Exactement, parce que comme vous l'avez vu depuis le début, notre dilemme, c'est vraiment de trouver le bon rythme
C'est vraiment pas simple au final. C'est Et, la quête de ce road trip, hein, clairement. Exactement. Et on continue d'évoluer encore. Bon, pensez à vous abonner, on espère que ça vous a plu. On est bientôt 150 sur la chaîne, on se lance des petits goals comme ça. Mettez un like, n'hésitez pas à partager pour augmenter un petit peu notre visibilité parce que ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus sur la chaîne. Exactement. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.